Malheureusement, ce patrimoine exceptionnel est en train de disparaître rapidement. Victime de la déforestation et des feux de brousse qui ont transformé les 3/4 de l'île en un désert noir et rouge où plus rien ne pousse. Quand nous avons voyagé la route de Tana et Majunga, RN4, et nous avons vu des déforestations, des feux de brousse, oui, c'est ça. Et moi, je n'aime pas ça. J'ai été en colère de ça, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas de moyen. Mais c'est pour éviter de faire le charbon, mais le charbon est toujours l'habitude des gens. Quand l'habitude des gens pour cuire à manger, oui, c'est ça. Ce sont les antiques pirogues à balancier qui transportent le charbon de bois. Une 50aine de sacs par voyage. Acheté 3500 francs malgaches pièce, revendu 7000. Soit un gain total de 25 € pour 2 à 3 jours de navigation dans des conditions périlleuses lorsque la mer est agitée. Il faut attendre la marée haute pour entrer au port, dont l'accès est de plus en plus difficile à cause de l'ensablement du chenal. Et c'est l'existence même de ce petit port de pêche et de commerce qui se trouve menacée. En arrivant ici, on a demandé à des personnes s'ils font du charbon. Mais personne dans le village n'en font pas. Les gens, ils ont peur. Donc c'est interdit par la loi. Donc c'est pour ça qu'ils ont peur. Donc on est obligé de revenir là 2 ou 3 fois ici au village. En tant que membre de l'église luthérienne, j'arrive facilement à persuader le pasteur ou le catéchiste à discuter, à parler. J'ai rencontré un jeune homme qui s'appelle Ada. Il m'a dit qu'il avait fait du charbon de bois et je lui demandais s'il peut expliquer comment on fait. Il m'a dit, ah oui, on peut venir avec lui. Mahavelona, tena mahavelona tanteraka fa mba azahoany mihinana sakafo zany, azahoany sakafo andavanandro. Zay ny tena azon'le olona ty zany fa tsy azahoany harena be hoe ahafahany mandroso be. Ary zay no mahatonga ny olona ty tsy mianina amin'ny fambolena sy fiompiana fotsiny fa ampiarahany amin'ny fanaovana charbon izy mba ahatonga le volany mba hisisy zany satria le vidim-bokatra tsy ara-dalàna. Tsy ara-dalàna ty raha teo mbola tsy misy ny fikambanana izay misahana ny resaka vokatra ara-fambolena sy fiompiana. Dia hany samy mandeha amin'ny herin'ny tenany daholo ny rehetrarehetra aloha. Dia maro ny mpifaninana, hany lasa milasaka be ny vidin'le vokatra. Ka tsy mahavelona an'le olona intsony zany dia tsy maintsy mitady zavatra hafa foana. Si on arrive à vendre, ils sont obligés de faire un grand four de 4 mètres carrés. Parce qu'à 4 mètres carrés, on peut gagner jusqu'à 30 ou plus, 30 sacs.
Oui, si nous avons d'argent pour acheter des fatapères à gaz, oui, et on va arrêter ça. Mais le réchaud à gaz coûte très cher. T'as une idée, tu sais combien ça? Le réchaud à gaz coûte 250 000. C'est très cher. Et c'est pour ça qu'on utilise du charbon. La terre est nue, donc il y a d'érosion, surtout au moment des pluies. La terre venant d'en haut, ça bouche les canaux et ça égorge aussi les berges. Dans les rivières, c'est pareil aussi. Ça, c'est la rivière, au moment des inondations, il y a des bordements et amène des sables. Donc nous voyons à côté là, des assablements de rivières qu'on ne peut pas cultiver. Ici, c'était un port, mais grâce à la dégradation superficielle, la rivière Amarvo est comblée par des sables et nous voyons que ces bateaux qui sont suspendus actuellement, depuis longtemps, ils restent là puisqu'il n'y a plus d'eau qui va monter ici. La rivière est la principale voie de communication de la région de Marvaille. Et durant toute la saison sèche, l'approvisionnement de la ville est très problématique. La rivière est la principale voie de communication de la région de Marvaille. Et durant toute la saison sèche, l'approvisionnement de la ville est très problématique. À 1000 francs malgaches le tas, quand le salaire journalier est de 6000 francs, le charbon de bois est devenu un produit de luxe qui justifie son surnom d'or noir. Totalement ensablé par les boues rouges du fleuve Betsibok, le port de Majunga, le deuxième grand port de Madagascar, ne peut plus accueillir les gros cargos qui doivent jeter l'ancre à quelques centaines de mètres des quais. Ils sont déchargés sur des barges ou les antiques boutres à voile qui assurent encore aujourd'hui l'essentiel du trafic maritime de Madagascar. Si on ne coupe pas les bois, si on ne brûle pas la terre, peut-être que Madagascar va se développer.